En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il accomplit à travers nous, pour ce qu'il fait à travers ce petit nombre de personnes que nous sommes, pour chacun de nous, pour le zèle, pour les transformations, pour les témoignages que nous recevons, pour les feedbacks. Nous rendons grâce au Pater vraiment pour chacun de vous et nous lui sommes infiniment reconnaissants pour cette transformation que lui seul peut faire. Ce n'est pas parce que nous enseignons bien ou bien mieux que quiconque, mais c'est simplement par son esprit que ce qui est en train de se passer se passe. Donc, nous lui rendons grâce et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes en train d'entamer, je pourrais dire, la dernière ligne droite de ce programme, les 2 derniers chapitres de ce livre. C'est vrai qu'il y a certains d'entre vous qui n'étiez pas là depuis le début, mais tenez votre mal en patience. Ce que nous allons faire, c'est que je crois que je vous ai même déjà annoncé ça et ce n'est pas de trop si je réitère la même chose encore ce matin. Ce que nous allons faire, c'est qu'après le cours, je vais laisser la place à certaines personnes qui ont été enseignées, d'enseigner également les autres. Et moi-même, je deviendrai étudiant de la classe, selon que le temps me le permettra. Ou alors, soit je deviendrai étudiant de la classe, soit alors je vais entamer une autre classe avec d'autres personnes pendant que vous serez en train de recommencer le livre. Parce qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes arrivés au milieu du livre. C'est-à-dire qu'il y a plein de cours, il y a plein de leçons du livre que vous n'avez pas pu étudier et qui sont, ma foi, très importantes. Donc, nous entamons la ligne droite de ce programme. Et je veux rendre grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont été fidèles depuis le début. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, je ne sais pas depuis combien de temps nous avons commencé cette classe, mais je lui rends grâce vraiment pour toutes les leçons que nous avons pu avoir ensemble, pour la connaissance du Christ en nous, pour l'Esprit de Dieu qui nous transforme au jour le jour. Je lui dis merci pour les témoignages que j'entends, pour les feedbacks qui nous reviennent, pour les transformations dans vos vies, pour les guérisons, bien aimés, pour l'édification. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. C'est son œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Nous ne voulons nous prévaloir de rien, mais alors de rien du tout. Nous voulons simplement reconnaître que c'est sa grâce et que sa grâce a surabondé, bien aimé. Donc, nous allons parler de l'agapé, le renoncement, la véritable signification de l'amour. C'est ce chapitre que nous allons entamer ce matin. Je ne sais pas dans quelle page ça se trouve dans votre livre. Je n'ai pas le livre devant moi. Je suis en train de travailler à partir de ma tablette. Mais dans tous les cas, je sais que pour ceux qui ont le livre, c'est un chapitre qui se trouve dans votre livre. Donc c'est intitulé Agapé, le renoncement, la vraie signification de l'amour. La vraie signification de l'amour. Ok. Est-ce que vous êtes là? Bonjour à tous. Vous m'écoutez? Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Voilà. Just to have the feedback, you know, it's very important. Ok, 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 ok. Donnez-moi juste une minute, hein. Je suis en train d'ouvrir le cours dans ma tablette. Donnez-moi juste une minute, je vous en supplie. C'est comme si j'ai l'impression qu'on est en train de sauter un cours. Quelqu'un a le livre? Quel est le chapitre qui suit directement? Dans quel chapitre nous devons entrer maintenant? Si quelqu'un a le livre, il m'aide un peu, s'il vous plaît. Je suis en train de m'embrouiller. Est-ce que quelqu'un a son livre devant lui? Bien que c'est là où nous sommes.
crois que dans le nouveau livre, c'est la page 257. Le nouveau livre. 257. Oui. En fait, ce que j'ai devant moi, c'est 257. Ok, ok. Je vois pourquoi ça m'a embrouillé. Ok, ok, c'est là où nous sommes. Merci beaucoup Agnès, merci beaucoup. Ok, donc nous allons parler de l'agape et le renoncement, la véritable signification de l'amour. Ok, dans la dernière leçon, nous avons parlé du processus de l'évangile en démontrant que cette bonne nouvelle a pour racine le renoncement, ensuite le tronc et les branches de la perte et enfin les fruits du gaspillage. En prenant cette analogie qui décrit à merveille le processus du règne d'amour du Père dans nos cœurs selon les propres termes de notre Seigneur Jésus lui-même lors de son ministère messianique dans la parabole qui selon lui est la clé qui ouvre toutes les paraboles. Donc Jésus a donné une parabole et il dit que c'est la clé. Cette parabole est la clé qui ouvre toutes les autres paraboles. C'est la parabole du sémeur. Et il le dit dans Marc 4, verset 13. Je veux que quelqu'un ouvre pour nous et qu'il puisse lire avec nous. Ou alors si personne n'ouvre, je vais jouer le rôle d'ouvrir et de lire moi-même. Mais j'aurais aimé que quelqu'un le fasse dans l'audience. Marc 4, verset 13. Marc 4, verset 13. Il a dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Vous voyez ça? Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Parce que toutes les autres paraboles s'ouvrent à partir de cette parabole. Donc, la parabole, c'est une parabole que tu dois étudier si tu veux comprendre le langage parabolique de Jésus. Si tu veux comprendre le langage que Jésus utilise dans les paraboles, alors tu dois étudier cette parabole et la comprendre. Parce que la compréhension de cette parabole va t'ouvrir la porte à toutes les autres paraboles. Donc, si tu ne comprends pas cette parabole, il te sera difficile de comprendre les autres paraboles. Et la parabole dont il est question ici, justement, c'est la parabole du semeur. Il dit que quelqu'un est parti pour s'aimer, une partie de la semence est tombée le long du chemin, une partie est tombée sur des pierres, une partie est tombée, et il a commencé à faire des descriptions. Et il dit ici dans Marc 4, verset 13 que si vous ne comprenez pas cette parabole, alors vous ne comprendrez pas les autres paraboles. Donc, cette parabole est la clé qui ouvre à la compréhension des autres paraboles. Et c'est important que nous le comprenions. Donc, Jésus a mis en adéquation la parole et la semence. Et nous pouvons le voir dans Luc 8, verset 11. Il a mis en adéquation la parole et la semence. Il dit que la parole est une semence. Maintenant, je vais utiliser cela pour vous dire quelque chose. Si la parole est une semence, ça veut dire quoi? Est-ce que lorsque je sème un grain de maïs, immédiatement j'ai la récolte, immédiatement? Est-ce que dès que je sème là, bam, le grain de maïs pousse et j'ai l'épi avec, j'ai la tige avec des épis et je peux moissonner là. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe avec la semence? Non. Voilà. Or, si la parole est une semence, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que la parole respecte le même processus et le même principe que la semence. Or, qu'est-ce que je fais avec une semence? J'enfuis la semence dans le sol, un sol que j'ai préparé en avance. C'est pour ça que mon cœur doit être préparé parce que le sol, c'est mon cœur. Alors, la parole est enfouie dans le sol et il y a un processus qui se passe. Ça prend le temps que ça prend. Généralement, au départ, même, tu peux avoir l'impression que tu as perdu ta semence. Parce que la semaine qui suit, les 2 semaines, parfois même le mois qui suit, rien ne se passe à la surface. Tu as l'impression, quand tu viens là, tu vois que le sol est toujours couvert et il n'y a rien qui sort à la surface. Et tu peux avoir l'impression que rien n'est en train de se passer. C'est la même chose avec la parole. Lorsque tu reçois l'administration de la parole de Dieu, bien-aimé, à l'instant même, tu peux croire que rien n'est en train de se passer. Tu peux penser que rien ne se passe. Parce que Jésus nous dit dans Luc 8, justement, verset 11, que la semence, la parole est une semence. Il dit que celui qui sème la parole. Ça, c'est ce qu'il dit dans Luc 8, le verset 11. Attendez que je lis ce verset. Il dit, voici ce que signifie la parabole de la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est une semence. Or, qu'est-ce qui se passe avec la semence? Lorsque j'enfuis ma semence dans le sol, il n'y a pas immédiatement récolte.
Et ça répond aux questions que certaines personnes me posaient hier. Et c'est pour ça que je conseille à ces personnes d'être patients envers eux-mêmes. Parce que justement, la parole prend le temps que ça va prendre pour s'enraciner en vous. Et c'est lorsqu'elle est enracinée en vous qu'elle va commencer à se manifester à l'extérieur. Donc, de prime abord, lorsque tu reçois l'administration de la parole de Dieu, il n'y a pas directement le fruit à l'extérieur. Généralement, il n'y a rien qui se passe à l'extérieur. Tu as même l'impression que rien ne se passe. Mais pourtant, la parole est en train de travailler exactement comme la semence. La semence, lorsqu'elle est enfouie dans le sol, elle s'enracine d'abord. Elle va d'abord attaquer les pierres qui sont dans le sol. Elle va d'abord attaquer les pierres. Et les pierres ici, ce sont les concepts que nous avions avant. Il faut que ces concepts soient renversés. Et lorsque ces concepts sont renversés, c'est là où maintenant la semence cherche à pousser à l'extérieur. Et même à l'extérieur, Jésus nous dit qu'elle va rencontrer des épines. Et les épines, il dit que ce sont les soucis du siècle présent, les inquiétudes et toutes ces choses. La parole va rencontrer ces épines, les détruire avant maintenant de produire. Vous voyez, c'est ça le processus que la parole rencontre lorsque on nous rend ministère. Donc, si tu es quelqu'un qui n'est pas patient, tu dis que dès qu'on m'a rendu ministère, bam, je dois voir le fruit, alors tu te trompes. Parce que Jésus nous dit ici, dans la parabole des paraboles, que la semence, c'est la parole de Dieu. Ou alors que la parole de Dieu est une semence. Alors, exactement comme ça se passe avec la semence, lorsque je mets la semence dans le sol, il n'y a pas directement récolte, il n'y a pas directement la moisson. La moisson va prendre du temps. Il y a un temps qui va s'écouler avant que je ne moissonne. Et pendant même ce temps qui s'écoule, il y a même des choses que je dois continuer à faire. Parfois, je dois venir arroser la semence. Parfois, je dois venir enlever les mauvaises herbes autour. Lorsque ça commence à pousser, je dois venir enlever les mauvaises herbes qui peuvent l'étouffer. Donc, en réalité même, la moisson n'est pas automatique. Il y a toujours quelque chose qu'il faut faire. Et Jésus utilise même ça lorsqu'il dit que l'arbre qui ne porte pas de fruits, le Père l'émonde. Or, émonder l'arbre là-bas, plusieurs personnes ont pensé que ça voulait dire le couper. Non, émonder l'herbe, c'est travailler autour de cet arbre pour qu'il produise le fruit, pour qu'il donne le fruit escompté. C'est ça, émonder un arbre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les champs. Moi, j'ai semé les cacao en banga et je sais ce que c'est. D'abord, on met ça d'abord dans des sachets. Et ça pousse, quand ça a poussé, on part maintenant enfuir ça dans la terre avec le sachet là. Et maintenant, de temps en temps, on vient surveiller autour. On vient enlever les mauvaises herbes autour pour que ça n'empêche pas au cacaoyer de pousser et de grandir normalement. Donc, et c'est ça qu'on appelle émonder. Il dit que l'arbre qui porte le fruit, l'arbre qui ne porte pas le fruit, le Père l'émonde afin qu'il porte le fruit. Donc, il y a un travail qui est fait. Donc, même quand tu reçois la parole, ne pas dormir sous tes lauriers. Non, il y a un travail qui doit être fait afin que cette parole, bien aimée, puisse produire du fruit escompté dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que tu peux dire Amen si tu es là? Amen. Amen. Ok. Thank you. Thank you very much. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, une personne qui n'est pas patiente envers elle-même ne verra pas le fruit, ne verra pas la parole produire le fruit dans sa vie. Exactement comme un planteur qui n'est pas patient ne verra pas. Imaginez-vous un peu qu'un planteur sème. Et une semaine après, il voit que rien n'a poussé. Il dit que mais ma semence, qu'est-ce qui se passe avec ma semence? Et il part, il déterre. Imaginez-vous un peu qu'il parte déterrer la semence. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce qui va se passer immédiatement? Ce qui va se passer immédiatement, c'est qu'il va perdre la semence. Quelqu'un me comprend? Il perdra la semence. Or, il faudrait qu'il soit patient envers lui-même. Parce que la parole va produire le fruit, mais elle va prendre un certain temps. Elle va prendre, et le temps qu'elle prend n'est pas anodin. C'est pas comme si elle reste latente. C'est pas comme si rien ne se passe. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que la parole, en fait, Jésus a raconté cette parabole en parlant des différentes terres. Et voici comment il a expliqué ça. Il dit que une partie est tombée sur des pieds. Donc, le premier obstacle de la semence, le premier obstacle même d'abord de la semence, c'est le long du chemin. Et le long du chemin, c'est une terre où tout le monde marche. Et le fait que tout le monde marche là-bas, ça a fait que rien ne pousse à cet endroit. Même les herbes ne poussent pas à cet endroit. Ça fait que l'endroit est comme goudronné, c'est lisse. Alors la semence ne peut pas s'enraciner. La semence ne peut pas être enfouie dans le sol. La semence reste sur place et on dit que les oiseaux viennent la picorer, la manger. Ça, c'est le premier obstacle. Et l'obstacle ici, ça parle de quoi? Ça parle de ceux qui viennent avec un cœur où il y a tellement d'opinions et qui ne peuvent pas recevoir l'opinion de Dieu. C'est-à-dire que leur cœur est rempli d'autres opinions que l'opinion de Dieu ne peut pas venir s'enraciner dans leur cœur. Ça, c'est le premier obstacle. Là, celui-là n'a pas compris.
Celui-là du tout n'a même pas compris. C'est-à-dire qu'il est là, il est comme le chien devant la télé, il écoute la parole, mais la parole ne peut pas s'enraciner à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'opinions, il vient avec ses opinions. Je suis là pour ma guérison, je suis là pour mon miracle, je suis là pour ceci, je suis là pour mon mariage, je suis là pour ceci. Vraiment, c'est que le docteur enseigne là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux mon miracle, moi, je veux... C'est-à-dire que tellement d'opinions font que la parole ne peut même pas s'enraciner dans ton cœur. That's the first ground. Ça, c'est le premier sol. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est rempli de tellement d'opinions que l'opinion de Dieu ne peut pas entrer, ne peut pas pénétrer. Et lorsque ça ne pénètre pas, il n'a pas compris. Parce que quand Jésus explique la parole, il dit que c'est ceux qui sont au long du chemin, c'est ceux qui reçoivent la parole et qui ne la comprennent pas. Donc ici, il n'a pas compris. Pourquoi? Parce que il n'a pas compris, pas parce qu'on n'a pas bien expliqué, mais il n'a pas compris parce que il a une autre compréhension, ou bien il y a quelque chose d'autre qui remplit son cœur. C'est par exemple les gens qui sont distraits quand on enseigne, les gens qui ne font pas attention. C'est pour ça que Jésus disait, faites attention à la manière dont vous écoutez. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Pourquoi? Parce que tu peux écouter et pourtant tu ne me comprends pas. Et tu ne me comprends pas parce que je n'explique pas bien. Regardez par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans Jean 5, Jésus dit quelque chose aux Juifs. Allons un peu dans Jean 5, je vais vous montrer quelque chose. Jésus dit quelque chose aux Juifs. Dans Jean 5. Non, je crois plutôt que c'est dans Jean 6. Là où il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez entendre. Quelqu'un peut m'aider avec ce verset? Je ne suis pas en train de le trouver. Jésus causait avec les disciples, il leur a dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Quelqu'un voit ça? Il dit, parce que ma parole ne demeure pas en vous. Quelqu'un peut m'aider avec ce verset? Quelqu'un l'a trouvé pour moi? Personne n'a une concordance à côté de lui? Docteur, je crois que c'est Jean 8, 43. Ok, merci beaucoup, femme de Dieu, merci beaucoup. Ok, voilà, merci, c'est pas dans Jean 6. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous voyez, vous ne comprenez pas mon langage parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Or, ceux à qui il dit ici que vous ne pouvez écouter ma parole sont devant lui, il est en train de prêcher, mais il dit qu'ils ne peuvent pas écouter sa parole. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis d'une autre logique. Ils sont remplis. Vous voyez, lorsque votre cœur est rempli d'une logique qui est contraire à la logique que Dieu amène, vous ne pourrez pas comprendre son langage. Vous voyez, un peu comme un jour Jésus dit à ses disciples que méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Eux, directement, ils ont pensé que Jésus avait faim et qu'il parlait de la nourriture. Vous voyez un peu. Oh, Jésus ne parlait pas de la nourriture. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas reçu le logos de Jésus. Parce que n'oubliez pas que il y a quelque chose en communication qu'on appelle le cadre de référence. Ça veut dire que tu reçois le message selon ton cadre de référence. Il y a les gens, quand ils entendent le mot salut, eux, ce qu'ils voient, c'est le mariage. Il y a les gens, quand ils entendent que tu es sauvé, eux, ce qu'ils voient, c'est la guérison. Il y a les gens, quand ils entendent tu es sauvé, eux, ce qu'ils voient, c'est quelque chose d'autre. C'est-à-dire que parfois, il faut expliquer les concepts afin que les gens saisissent ton logos dans leur logos. Sinon, ils vont saisir ton logos avec leur logos et vous aurez ce qu'on appelle une incompréhension parce que ce que vous direz ne serait pas ce qu'eux, ils ont compris. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça la première terre. C'est-à-dire que c'est une terre qui est remplie de tellement d'opinions. Maintenant, le deuxième obstacle à la parole, c'est quoi? C'est les pierres. Et Jésus dit que les pierres, c'est quoi? Il dit que ce sont ceux qui ont reçu la parole et qui l'ont compris. Ils ont reçu la parole avec joie, ils l'ont compris. Mais ils n'ont pas assez de racines en eux. Et dès que survient une persécution à cause de la parole, immédiatement, ils y trouvent une occasion de chute. C'est-à-dire que c'est ceux qui reçoivent la parole, ils disent, wow, amen, homme de Dieu, wow, Abba Father, glory, amen, glory, my God, this is the word. Oui, ils sont excités, ils sont enthousiasmés, mais ça ne met pas long. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de racines. La racine ici, c'est quoi? C'est que les pierres, et Jésus explique ce que sont ces pierres. Les pierres
un peu comme la loi. Jésus dit que je vais enlever vos cœurs de pierre et je vais mettre un cœur de chair. Les pierres, c'est quoi? Les pierres, c'est tout ce que... Maintenant, tu écoutes la parole et tu penses que c'est toi qui dois la mettre en pratique. Tu dois faire quelque chose pour amener cette parole à s'accomplir. Tu dois faire. Alors, chaque fois que tu penses que tu dois faire, ce sont des pierres qui se constituent dans ton cœur et qui vont empêcher à la parole de s'enraciner. Et chaque fois qu'une tribulation viendra à cause de cette parole, tu y trouveras une occasion de chute. Donc, la pierre, c'est au lieu de laisser la parole travailler en toi, briser tous les concepts que tu avais avant, tout ce que tu croyais pouvoir faire avant. Tu vas penser que waouh, j'ai reçu le message de Dieu, je dois faire quelque chose, je dois agir. Je ne dis pas que le message de Dieu ne nous amène pas à agir, mais ce n'est pas toi qui agis, c'est le message qui agit à l'intérieur de toi. Mais les pieds ici, c'est ce cœur qui dit à Dieu, Seigneur, j'ai vu le bien que tu me dis de faire, alors je vais tout faire pour être comme toi, je vais faire mes efforts. Donc ce sont ces efforts, bien aimés, ces choses que nous essayons de faire pour imiter Dieu, pour être comme Dieu, au lieu de voir que nous sommes déjà comme il est, que tel je suis également dans ce monde. Mais tu vas penser que non, je suis séparé de lui, il faut que je fasse quelque chose. Et un jour, on a demandé à Jésus, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Il a dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc l'œuvre de Dieu ne se fait pas, elle se croit. On croit en l'œuvre de Dieu, on ne la fait pas. C'est là. Amen. 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 Wow. C'est ça les pierres. Les pierres, c'est tout ce que... Lorsque tu reçois la parole, tu dis que waouh, je dois faire quelque chose. Dieu m'a montré ce que je dois faire. Non, la parole ne te montre pas ce que tu dois faire. La parole te montre ce qui a été fait. Et qui tu es. Oh boy, thank you Jesus. Amen. Oh, thank you Lord. La parole te montre qui tu es. Elle ne te montre pas ce que tu dois faire pour Dieu, pour plaire à Dieu, pour être juste devant Dieu. Elle te montre qui tu es. Elle décrit. Elle est la description de ton identité. Alors, tout ce que tu dois faire, c'est dire oui, c'est ce que je suis. Ce que j'ai vu là. C'est pour ça que Paul peut dire que nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes métamorphosés à la même image. C'est-à-dire que plus je contemple, je n'oublie pas qui je suis. Ce que j'ai vu, c'est mon image. Ce que j'ai vu, c'est mon identité. Je n'ai rien à faire pour être cela. Ce que j'ai vu, c'est ce que je suis. Et c'est ce que la parole a décrit. La parole décrit mon identité en Christ. Or, les pierres, c'est quoi? C'est tout ce que je vais essayer de faire maintenant pour améliorer, pour ajouter à ce que Dieu a déjà fait. Or, chaque fois que je veux ajouter à ce que Dieu a déjà fait, j'entre dans quelque chose qu'on appelle le légalisme. Et ce légalisme va endurcir mon cœur par rapport à l'amour inconditionnel et à la grâce de Dieu. Et je vais penser qu'il faut que je fasse. Et plus je vais faire les efforts pour faire, plus je ne vais pas réussir à faire. Et je vais marcher dans la connaissance du bien et du mal. Et c'est comme ça que mon cœur va s'endurcir. Voilà les pierres que la parole doit briser. Donc voilà le premier travail que la parole fait. Après, le long du chemin, il y a les pierres. Et justement, ces pierres servent à ce que la parole s'enracine en nous. Maintenant, lorsque la parole est enracinée, maintenant il faut qu'elle sorte. Maintenant, pendant qu'elle veut sortir, quel est l'obstacle que Jésus nous montre? Jésus nous montre les épines. Et c'est quoi les épines, bien aimés? Les épines, Jésus explique, il dit que ce sont les soucis du siècle présent. Qu'est-ce que je serai dans la vie? Maintenant que j'ai vu mon identité, maintenant je dois manifester cette identité à l'extérieur. Qu'est-ce que je dois être? Pourquoi je ne suis pas comme ce que je vois? Pourquoi ce que je vois dans mon esprit n'est pas la même chose que je manifeste à l'extérieur? Pourquoi je ne suis pas aussi riche que Dieu dit? Pourquoi je ne suis pas aussi juste? Pourquoi je ne manifeste pas cette même justice? Donc il y a toutes ces inquiétudes. Ce sont les épines qui essayent maintenant d'étouffer, parce que le travail des pierres a déjà été fait. La parole s'est enracinée, elle a détruit les pierres, les faux concepts. Et maintenant, elle est en train de sortir. Quand elle est en train de sortir, de se manifester, tu veux devenir l'expression de ce qui s'est déjà passé à l'intérieur de toi. Tu veux l'exprimer à l'extérieur. Maintenant, il y a ces concepts. Oh, les richesses, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas ceci, je ne suis pas moins riche, nous sommes venus accompagner sur la terre. Des concepts comme ça qui viennent étouffer la manifestation de ce qui s'est déjà enraciné à l'intérieur de toi. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit les épines, ce sont les soucis du siècle présent. Le truc vouloir s'enrichir. Attendez que je lise un peu ça. Dans Luc 8, permettez que j'aille là-bas. Jésus explique ça mieux là-bas. Il dit, les épines, bien aimés, ceux qui ont reçu la parole sur une terre épineuse, ce sont ceux dont les soucis du siècle présent. Il dit, ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent pas le fruit qui vient à maturité.
Les soucis. Les soucis. Maintenant, je sais, j'ai vu l'immortalité. Mais pourquoi les gens meurent? Pourquoi telle chose? Pourquoi j'ai telle maladie? Pourquoi j'ai tel bobo dans mon corps? Pourtant, je sais que j'ai déjà été guéri. Je suis convaincu, pleinement convaincu de ça. Mais pourquoi telle chose se passe dans mon corps? Pourquoi ma famille n'est pas comme ça? Pourquoi dans ma famille, on ne se marie pas? Les inquiétudes, les soucis. Ça choque, ça étouffe la parole. Ça l'empêche d'avoir une expression de maturité dans ta vie. Mais j'aime mieux comment Marc explique ça. Marc 10, verset 23. Marc 10, verset 23 dit plutôt, expliquant, il dit, attends, est-ce que c'est même là-bas? Une minute, pardon. C'est plutôt Marc 15. Hein. Marc 15, il explique la parabole là aussi. Est-ce que c'est même là? La parabole, si dans Marc, c'est toujours où? Bon, laissons Marc. Allons dans Matthieu. Matthieu 19. Je crois que c'est lui qui explique ça encore mieux. Ces épines. Ah. Why am I not finding it here? Amen. Vous êtes encore là? Voilà, c'est plutôt dans Matthieu 13. C'est plutôt dans Matthieu 13. Il dit voilà. Il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, non, ce n'est pas les endroits pierreux. Celui qui a reçu la semence dans... Celui qui a reçu verset 22, Matthieu 13, verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses. Les soucis du siècle et la séduction des richesses. Vous voyez ça? Les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc ici, le premier processus a été accompli. D'accord? Fermez vos micros. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Émilie, s'il te plaît, ferme ton micro. Merci. Vous voyez, les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent la parole et l'empêchent d'arriver à maturité. Donc voilà le processus. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque tu reçois l'administration de la parole, bien-aimé, tu dois laisser cette parole accomplir, atteindre son processus. Parce que Jésus nous a dit dans Luc 8, verset 11 que la semence, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est une semence. La parole de Dieu est une semence. Alors, si tu veux que la parole de Dieu fasse abracadabra, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui viennent dans nos ministères, dans nos milieux, sont séduites. Pourquoi? Parce qu'elles pensent que l'homme de Dieu, c'est comme un marabout qui va venir balancer sa main et faire quelque chose là, brave, et ma vie va changer. Non, le changement de ta vie a un processus. Vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, et le mot depuis longtemps, ça vient, si vous étudiez ce mot, ça a rapport avec le temps chronos. Donc, le temps, nous utilisons le temps chronos pour le mettre à profusion pour notre maturité. Vous qui depuis longtemps deviez, donc on ne devient pas un maître au jour, au lendemain. Au jour, how do you say it? You know, au jour, au lendemain, c'est comme ça vous dites ça en français. Vous dites même ça comment? Du jour au lendemain, voilà. On ne devient pas un maître du jour au lendemain. On devient un maître avec le temps. Vous voyez, il y a des acquis. C'est un peu comme lorsque tu apprends à conduire, que ce soit la moto ou bien le vélo. Parfois, tu tergiverses, tu titubes, parce que tu n'as pas encore l'équilibre sur le vélo. Mais plus tu pratiques, plus l'équilibre vient. Et c'est comme ça qu'à un moment, tu pédales même le vélo. Parfois, tu enlèves même les mains. Pourquoi? Parce que tu as acquis de la maturité. Avec le temps, tu as pris de la maturité. C'est comme ça. Il y a maintenant des mécanismes qui sont restés en toi. Or, parfois, nous pensons que dès qu'on entend un message, bam! Abracadabra, du jour au lendemain, bam, il faut que ça se manifeste. Non, ça a besoin de s'enraciner, bien-aimé. Ça a besoin de détruire les pierres, de casser les pierres. Et lorsque les pierres sont cassées, que c'est enraciné, maintenant ça a besoin de sortir. Pour sortir, ça doit briser les épines. Toutes les épines, tous les soucis du siècle présent. Bien-aimé, la séduction des richesses. Oh, I want to be rich, je veux être riche, ce n'est pas mauvais. Mais quand ça te séduit,
Comme mon père, son excellent docteur Sean a l'habitude d'appeler ça la sorcellerie du besoin. La sorcellerie du besoin. C'est-à-dire que le besoin est une manière de t'ensorceler où tu penses que si tu n'as pas la chose là, tu vas mourir. Mais bizarrement, tu te rends compte quelques mois après que tu n'as pas eu la chose là ou bien tu l'as eu. Mais rien n'a changé. Pourquoi? Parce que tu étais ensorcelé par le besoin. Non, il me faut aussi ça. Il me faut aussi, il me faut aussi, il me faut aussi. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un est là, s'il vous plaît? Quelqu'un est là? Hey. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. Nous sommes là, docteur. Ça, c'est trop de vérité. Trop de vérité. Merci beaucoup. Je salue ta présence, prophète Eudes. Merci, merci, mon frère. Merci, homme de Dieu. Merci. Ça, le monde doit entendre cet évangile. Amen. Amen. Wow, thank you, Father. Yeah, Sandra pose une question. Donc, moins on a des pierres et moins on s'inquiète, plus vite on voit le fruit. Oui, bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Puisque ce sont ces choses qui sont les obstacles que le message du Christ en nous rencontre. Les pierres. Et je vais vous expliquer ce que sont les pierres. Et les épines. Maintenant, avant ça, il y a même d'abord le long du chemin. Je ne sais pas si dans notre chaîne YouTube, nous avons un enseignement où je parle de cela. Je ne sais pas, c'est un autre qui peut me dire s'il y a un enseignement comme ça. Parce que lui connaît tous les enseignements dans la chaîne YouTube. Je ne sais pas s'il y a un enseignement où on a expliqué cette parabole en détail. Mais s'il n'y en a pas, on va le faire dans le futur. C'est une parabole que nous... Puisque Jésus nous a dit tout à l'heure, nous avons vu dans Marc 4,13 que c'est la clé de toutes les autres paraboles. Ça veut dire que ne pas comprendre cette parabole, c'est ne pas comprendre toutes les autres paraboles. Parce que c'est la parabole qui ouvre la porte à toutes les autres, la porte à toutes les autres paraboles. Donc, sa compréhension est, je ne peux plus, importante. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen, on vous comprend. Ok. Pierre sur les traces de son maître. Pierre sur les traces de son maître nous donne dans sa première lettre les caractéristiques de cette semence qu'il indique comme étant la parole vivante et éternelle de Dieu. Il nous dira que c'est une semence incorruptible. Voyez, Pierre nous dira maintenant que cette semence est incorruptible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui a été semé dans ton cœur ne peut pas être corrompu. Donc quand ça ne produit pas le fruit, ce n'est pas la semence. Donc la semence là ne se gâte pas. Manto sapra inte kelebra. Nous sommes dans la classe des élites, right? Donc on peut se dire certaines choses ici, n'est-ce pas? Imaginez-vous que on invite un marabout à une de nos réunions et pendant qu'on prêche le message, son cœur est ouvert. Et cette parole, cette semence pénètre son cœur. Oh, n'oublions pas, Pierre nous dit que c'est une semence incorruptible. Ça veut dire, bien aimé, que rien ne peut enlever ou bien rien ne peut empêcher. Rien ne peut corrompre dans le cœur de cet homme cette parole. Donc, même quand il n'agit pas par rapport à cette parole, à cause de toutes les pierres, à cause de toutes les épines, même quand cette parole ne produit pas, elle ne se garde pas dans son cœur, elle ne se détruit pas, elle reste à l'intérieur de lui. Et un jour, il y portera attention. C'est pour ça que ne pensez pas un seul instant que c'est le jour parfois où on vous a prêché l'évangile, que vous avez réalisé votre naissance dès l'origine. Parfois la semence avait déjà commencé à être semée depuis. Il y a quelqu'un qui vous a dit une petite vérité, c'est resté là. Parfois vous n'avez rien fait de ça, vous n'avez rien agi, mais cette parole est restée. De sorte que le jour où quelqu'un d'autre est venu seulement ouvrir la fenêtre, et que cette parole qui était là, qui est incorruptible, s'est manifestée. Bam! C'est là où vous avez eu le déclic. Mais c'est pas comme si c'est le jour même, ou peut-être à la campagne d'évangélisation où on vous a prêché que vos yeux sont ouverts, boum, et vous avez réalisé votre naissance dès l'origine. Non, parfois, il y a une semence qui est semée. Comme elle est incorruptible, elle reste là. Vous n'agissez pas là-dessus, mais elle ne se gâte pas. Donc, ce n'est pas comme une semence que quand à un moment tu vas venir, tu vas voir que la semence est gâtée. La parole de Dieu est incorruptible. Donc, lorsqu'elle est semée, elle va rester dans le cœur de cette personne. Elle ne va pas se gâter. Même s'il n'agit pas par rapport à elle, elle y est toujours. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Donc, Pierre nous dit que c'est une semence incorruptible. Donc, elle ne peut pas corrompre, elle ne peut pas se gâter, elle ne peut pas se détériorer. Et on nous dit dans le livre que le détail qualificatif de cette semence manifeste la fiabilité, votre intégrité de cette semence. Pierre nous donne de comprendre que que sous n'importe quelle circonstance, voilà, c'est ce que Pierre nous donne de comprendre, que sous n'importe quelle circonstance, cette semence reste inaltérable dans son objectif intrinsèque. Elle ne peut pas se détruire, même si dans le processus, elle n'a pas atteint la maturation à cause de l'état du terrain dans lequel elle a atterri. Elle n'a pas pu se multiplier à cet endroit précis. Elle reste une semence intègre qui peut être plantée ailleurs et arriver à maturation. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que quelqu'un a reçu une vérité. La vérité n'a pas agi en lui. Mais lui, il utilise cette vérité pour dire à quelqu'un d'autre, vraiment, Dieu est bon, hein. Peut-être lui, il a reçu cette semence-là, Dieu est bon. Ça ne lui a rien dit. Mais comme ça, par inspiration, il peut dire à quelqu'un, Dieu est bon. Et le Dieu est bon qu'il a dit à la personne, produit dans cette personne ce que ça n'a pas produit en lui. Amen. Pourquoi? La parole est inaltérable. Donc, ce qui fait la force de la parole, c'est la parole elle-même. C'est pour ça que, si c'est possible, même un fou peut te dire que Dieu est bon. Et la parole du fou là te saisit jusqu'à ce que tu parles méditer sur la bonté de Dieu. Et finalement, tu réalises ta naissance dès l'origine. Pourquoi? Pas parce que le fou était ouin ou bien non. Parce que ce qu'il t'a dit, c'est la parole inaltérable de Dieu. La parole de Dieu est inaltérable. Elle ne peut pas s'altérer, elle ne peut pas se corrompre, elle ne peut pas se gâter. Lorsqu'elle est semée quelque part, elle reste efficace. Vous voyez, c'est pour ça que vous pouvez recevoir le message que nous prêchons. Chez vous, parce que vous ne l'avez pas laissé agir en vous, détruire vos pierres et vos épines, ça n'agit pas en vous. Mais vous partez prêcher ça à quelqu'un d'autre qui va la saisir et la laisser agir en elle. Cette même parole que vous avez reçue qui n'a pas agi en vous, agit en cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle est inaltérable. Elle ne change pas. Quelqu'un me comprend? Elle est inaltérable, bien aimée. Elle ne change pas. Amen. C'est important que nous comprenions ça. Bienvenue Ariane, tu peux fermer ta caméra s'il te plaît, merci. Thank you Lord. Quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant regardez, c'est le piège qui guette généralement les prédicateurs ou les enseignants de la parole. Ils reçoivent la parole avec beaucoup d'empressement et avec zèle, mais manquent la discipline qui va garder leur cœur afin que de lui coulent les sources de la vie. Vous allez voir quelqu'un, parfois, il prêche des choses intéressantes, mais parfois ces choses sont absentes dans sa vie. Pourquoi? Parce que parfois, c'est là où vous devez comprendre. Ne pensez pas toujours que celui qui prêche, c'est parce que lui aussi, il est trop, how do you say it? C'est parce qu'il est trop aussi spirituel. Oui, nous avons parfois l'habitude de croire que non, les prédicateurs, c'est parce qu'ils sont déjà trop spirituels. Parfois, si quelqu'un est prédicateur ici, il peut confirmer ça avec moi. Parfois, le message même que tu prépares, c'est pas lui que tu prêches. Parfois, c'est par inspiration que tu prêches. Parce que l'Esprit de Christ qui t'a appelé dans le sacerdoce, parfois se saisit de toi pour donner une vérité. Et parfois, c'est quand tu dis même cette vérité que toi-même tu apprends à l'instant même. Donc parfois, ce n'est pas des vérités que tu as même parfois méditées. Parfois, c'est des choses qui viennent par inspiration. Or, qu'est-ce que tu dois faire? C'est pour ça qu'un homme de Dieu doit enregistrer ses enseignements pour se réécouter. Parce que si tu ne te réécoutes pas, toi-même tu n'apprends pas. Et tu vas te rendre compte que tu prêches aux autres, eux ils grandissent, toi tu ne grandis pas. Parce que toi tu as prêché par inspiration et tu n'as pas eu le temps de réécouter. C'est pour ça qu'une bonne femme de pasteur parfois doit être ce réécoutement de son mari. Ça veut dire que parfois c'est elle qui reprêche à son mari ce que lui-même il enseigne. Ça c'est ce que notre maman, le docteur Annie Smith dit souvent. Elle dit que généralement c'est elle qui reprêche quand elle écrit, quand son mari enseigne et elle écrit le message. Elle n'écrit pas pour elle seule, elle écrit pour eux deux. Parce que parfois à la maison c'est elle qui redit à son mari ce qu'il a enseigné. Pourquoi c'est important? C'est important que tu aies le feedback. Parce que parfois quand tu enseignes, tu es dans un office et tu enseignes par inspiration. L'Esprit de Dieu se saisit de toi et tu dis parfois des choses que toi-même tu auras besoin de réécouter après. Et quand tu ne te disciplines pas pour réécouter ce que tu as dit, à un moment ça va, tu vas donner aux autres, mais toi-même tu ne serais pas en train d'apprendre. Tu ne serais pas en train d'apprendre. Et bizarrement, les autres vont grandir et toi, tu ne grandirais pas. Tu ne grandiras pas, pardon. Donc, c'est important. C'est pour ça que, généralement, un homme de Dieu doit avoir la discipline d'enregistrer ses enseignements et de les réécouter.
Parce que sinon, c'est ça le piège qui guette les prédicateurs, les pasteurs, les enseignants. Ils vont enseigner, instruire les autres. Mais parfois, ce qu'ils enseignent par inspiration ou bien par prophétie, parce que prophétiser, enseigner, c'est prophétiser. Prophétiser, c'est parler sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et parfois, ce que tu dis, c'est là où toi-même tu apprends ça. Parfois, ce n'est pas des choses que tu as préparées. Ceux qui prêchent ici savent ce que je dis. Or, si tu ne réécoutes pas ce que tu as fait, à un moment, tu vas te rendre compte que l'assemblée est en train de grandir, mais toi, tu n'es pas en train de grandir. Et en ce moment, tu vas devenir une gêne pour l'assemblée parce que ton incroissance va gêner la croissance des autres personnes. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen, c'est vrai. Amen. Donc, c'est important. C'est pourquoi, après cette leçon sur la véritable signification de l'amour, nous parlerons de la dureté du cœur avant d'entrer dans les exercices de la piété. Bon, ça, c'est ce qu'on devait faire à l'époque. On n'a pas encore fait ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, comme le prophète Eudes, nous sommes en train d'enseigner à partir d'un de nos livres qu'on appelle l'ABC de la famille chrétienne. C'est un livre qui coûte 10 000 francs. C'est un chef-d'œuvre. On peut vous l'envoyer en PDF si vous voulez, ou alors how do you say it? En livre même, en papier. Donc ça dépend de vous. Et nous enseignons à partir de ce livre. Donc si vous nous entendez lire, c'est qu'on est en train de lire dans le livre. Oui, prophète. Ok, you are welcome, sir. Okay. Amen. Je n'avais pas l'habitude de me réécouter, donc je n'avais pas vraiment ce temps de le faire avant quand je prêchais. Je me sentais pas bien. Et avec le temps, j'ai appris à le faire et ça m'a beaucoup aidé. Donc, Amen. merci beaucoup. Amen. Ok. Merci pour ton témoignage également. Ok. Donc, l'annonce que j'ai donnée, c'est pour les nouvelles personnes, comme le prophète Eudes qui est nouveau dans la classe. Et je vois également Ariane, je crois que c'est la première fois qu'elle se joint à nous. Donc, nous enseignons à partir d'un livre qui est intitulé l'ABC de la famille chrétienne. Ok. Donc, lorsque la parole enclenche son processus, elle agit d'abord dans l'invisible. Elle produit en nous le renoncement qui représente les racines. Donc, quand vous recevez une parole, elle agit d'abord dans l'invisible. Ne pensez pas qu'elle va manifester en vous quelque chose immédiatement. Donc, c'est pour ça que quand vous recevez un message et vous commencez à regarder autour de vous dans le visible pour essayer de voir est-ce qu'il y a une correspondance à la parole, vous n'allez pas directement voir une correspondance. Pourquoi? Parce que la correspondance est interne. Elle commence d'abord à agir à l'intérieur de toi. Dieu nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur et non pas le contraire. C'est pour ça qu'il a fait le reproche aux pharisiens dans Matthieu chapitre 23 en leur disant: malheur à vous pharisiens hypocrites parce que vous lavez l'extérieur de la coupe. Pourtant, ce qui est important, c'est d'abord l'intérieur, c'est vos cœurs. Vous voyez, et nous savons tous que nous avons appris, c'est ce que nous avons appelé le modus operandi de Dieu, donc le mode opératoire de Dieu que nous avons pris dans 1 Samuel 16, verset 7. Là où Dieu dit à Samuel: ne prends point garde à la hauteur de sa taille ni à son apparence, parce que Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme considère ce qui frappe les regards, mais Dieu regarde au cœur. Donc, ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur. C'est-à-dire que c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui intéresse Dieu, c'est le cœur. C'est pour ça que Jésus pouvait faire également le reproche aux Juifs que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que ce que Dieu transforme d'abord est à l'intérieur de toi. Quand Dieu touche ton cœur, il sait qu'il touchera ta vie. Parce que c'est du cœur que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui va avoir une expression à l'extérieur de toi. Donc c'est à partir du cœur que Dieu nous transforme. Et c'est ça qui est important. Donc lorsque la parole de Dieu agit, elle n'agit pas d'abord dans les externalités. Elle agit d'abord à l'intérieur de nous. Elle transforme, bien aimé, nos motifs internes. Elle transforme nos aspirations internes. Elle transforme nos imaginations internes. Elle transforme la personne que nous croyons être à l'intérieur de nous. Et lorsque cette personne est transformée, bien aimé, ce n'est qu'une question de temps pour que cette transformation ait une correspondance à l'extérieur de nous. Amen. Voilà. Donc, plus loin enfoui dans le sol sont nos racines. Elles détermineront la survie et même la condition du tronc et des branches à la surface visible. Nous identifierons ce tronc et ces branches comme étant la paix. Donc, là, nous sommes en train de faire un peu une petite révision de ce que nous avons fait les leçons précédentes. Enfin, par l'action des nutriments que les racines pourvoient au tronc et aux branches,
les fruits d'une qualité extraordinaire et d'un goût succulent sont produits pour le bien, non de tous, mais de quelques-uns, car certains les qualifieront de gaspillage, surtout quand il s'agit de produire les fruits pour Dieu. Revenons sur chaque étape de ce processus dans une étude un peu plus approfondie. Mais avant, il est important de souligner que nous tirons cette étude de l'exégèse de ce passage. Marc 14, versets 3 à 9. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît. Marc 14, versets 3 à 9. Marc 14, versets 3 à 9. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmuraient entre eux, pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la donc tranquille, pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle vient de faire. Merci pour cette lecture, Sandra. Waouh! Ok, comme nous l'avons déjà signifié, nous mettons l'emphase sur le verset 9 pour comprendre le fond, de fond en comble, cette déclaration de Jésus et son implication dans la proclamation de l'évangile. La proclamation de l'évangile est une lumière sur l'acte de Marie, sœur de Lazare, non sur elle-même, car Paul nous fait comprendre dans son épître aux Romains que la seule personne qui est concernée par l'évangile, c'est bien le Fils du Père. Paul nous dit dans Romains 1, verset 1 à 3, que l'évangile concerne son fils, né d'une femme, ainsi de suite. Attendez que je lise Romains 1, verset 1 à 3, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui a été promis auparavant de la part de Dieu et par ses prophètes dans les Saintes Écritures, qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. L'évangile concerne le fils, né de la postérité de David selon la chair. Donc lorsque Jésus dit que partout on prêchera l'évangile, on parlera de cette femme, de ce qu'elle a fait, il ne dit pas qu'on parlera de Marie, mais il dit qu'on dira ce qu'elle a fait, parce que ce qu'elle a fait, bien aimé, c'est ça le processus de l'évangile. Mais il parlait de l'acte qu'elle a posé, que les autres ont vite fait de qualifier de gaspillage. Donc en proclamant l'évangile, nous ne parlons pas de Marie, mais du Fils de Dieu. Et en le faisant, nous jetons une lumière sur ce qu'a fait cette femme en rapport avec ce qu'a fait Jésus. Dans le but de nous inclure dans la communion du Saint-Esprit avec son Père, le Fils éternel de Dieu est devenu un homme. Lui qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Philippiens 2, verset 6. Ce qui n'est rien d'autre que la définition de l'amour entre le Père et le Fils dans le lien indissoluble de l'Esprit. Donc, cette femme-ci, mue par l'amour de Dieu, a offert le meilleur de ce qu'elle pouvait avoir en ce moment à celui qu'elle aimait. C'est justement ça également l'évangile. Donc dans l'évangile, le Père qui nous aime nous a donné son Fils unique, le meilleur, bien-aimé de lui-même, afin qu'en lui nous ayons la vie éternelle. Et c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, ce n'est pas, je ne sais pas moi, quelque chose de figuratif. La vie éternelle, c'est la connaissance exacte de qui nous sommes en Christ. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est la véritable connaissance de qui nous sommes en Christ. Or, Jésus est venu afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous puissions nous connaître comme le Père nous a toujours connus, et non comme les circonstances et les vicissitudes de la vie nous ont présenté, et non comme les événements nous ont présenté, et non comme les déterminismes nous ont présenté, non, mais que nous puissions nous connaître comme le Père nous a toujours connus, que nous puissions vivre notre véritable identité en Christ. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça la vie éternelle. Et il est venu afin que nous ayons cette vie. Il est venu apporter cette connaissance. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu t'appelais Céphas, fils de Jonas, mais je te dis que tu es Pierre. Donc il est venu te dire, il est venu dévoiler, bien aimé, dans sa révélation, il est venu dévoiler ton identité, afin que tu connaisses qui tu es au-delà de la chair et du sang, au-delà des vicissitudes de la vie. Vous voyez, parfois, les circonstances qui nous entourent, les événements, les lieux où nous avons grandi, les déterminismes, que ce soit génétiques, environnementaux, ainsi de suite, parfois ont l'habitude de nous définir. Mais Jésus est venu nous donner la véritable définition de nous, selon la pensée éternelle du Père nous concernant. Vous voyez un peu?
Or, nous ne pouvons avoir cette définition exacte et véritable de nous que dans le dévoilement de sa personne. C'est quand tu connais qui est le Fils, que le Fils révèle, bien aimé, la pensée du Père dans la connaissance que tu as du Fils. Donc, plus Jésus est dévoilé, plus notre identité est révélée. Plus Jésus est dévoilé, plus notre identité est révélée. Notre identité est révélée dans son dévoilement, dans son apocalypse, dans sa mise en nu. Mais vous savez, bizarrement, dans les milieux chrétiens aujourd'hui, les gens n'aiment pas trop là où on enseigne Christ. Parce qu'ils vont te dire que c'est ça qu'on mange. Dis donc, moi j'ai mes problèmes. Le bail va venir bientôt. Dis-moi ce que je dois faire pour... Bien aimé, ce que tu dois faire pour si le bail vient bientôt, va donner son argent, non? Paye son argent. Tu veux que je te dise, tu penses que tu vas faire comment? Tu vas garder son argent. Va payer son argent. Ou bien tu vas prier et il vient te voir, tu dis que Jésus a payé toutes mes dettes, je ne vous dois rien. Bien aimé, il va te chasser de sa maison. Oh my Father, thank you for your love. Oui, nous pensons que l'évangile, en fait, nous pensons que Jésus est venu pour résoudre, entre guillemets, nos petits problèmes de famine, de ceci, de cela. Non. Jésus est venu afin que nous puissions... En fait, il est venu révéler le Père. Et dans cette révélation du Père, il y a un dévoilement du Fils. Et dans ce dévoilement du Fils, il y a une révélation de qui nous sommes en lui. Parce que tout ce que nous sommes, nous le sommes en lui. Colossiens 1, verset 16. Et nous savons que Jésus a dit, je crois que c'est dans Jean 8, que celui qui mange sa chair et qui boit son sang a la vie éternelle. Il dit que quand sa chair est vraiment une nourriture et son sang vraiment un breuvage. Manger sa chair et boire son sang, c'est en fait comprendre que tu es inclus et incorporé en lui avant même d'avoir été perdu en Adam. Ok, thank you, Father. Donc, le Père renonce à lui-même et témoigne au Fils ce renoncement en partageant avec lui par le Saint-Esprit tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Le Fils en retour renonce à lui-même en témoignant ce renoncement au Père, en partageant avec lui tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Ceci par le Saint-Esprit. Dans ce vaste boulevard du don de soi, sans réserve, naît le désir dans le cœur du Père d'inclure en son seul Fils d'autres fils. Ces fils ne seront pas d'autres fils en dehors du Fils, mais des fils, dans le seul et unique Fils. Oui, donc ici nous sommes en train de voir le désir d'où nous venons. Oui, je n'ai de cesse de vous dire, et ça ne me dérange pas de le réitérer et de le réitérer encore. Dieu ne nous a pas créés parce qu'il s'ennuyait. Oui, le Dieu qui est une monade, qui est isolé, qui est solitaire, un homme seul, un passager solitaire, un chevalier des temps modernes. C'est parce que vous avez connu ces choses qu'on nous disait quand le film de Mickey Knight commençait. Un homme seul, un chevalier solitaire. Non, regarde, Dieu n'est pas un homme seul. Dieu n'a jamais été seul. Dieu, c'est une relation Père, Fils, Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Père, c'est celui qui n'est pas engendré et qui ne procède pas. Et le Fils, c'est celui qui, par la procession du Saint-Esprit, est éternellement engendré par le Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Fils, c'est ce que le Père connaît de lui-même. Or, cette connaissance qui sort du Père est exactement comme le Père, parce que c'est ce que le Père connaît de lui-même. Et c'est ce qu'il est dans un autre plan, et le plan là, justement, c'est la procession du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la réciprocité entre ce que le Père connaît, qui est son Fils, et l'amour qu'il a envers ce qu'il connaît, et l'amour que ce qu'il connaît a envers lui. Cette réciprocité, c'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà ce que nous définissons comme Dieu. Donc cette relation-là, c'est elle qu'on appelle Dieu. Donc Dieu n'a jamais été seul. Dieu c'est Père, c'est le Père qui aime son Fils, qui se déverse dans son Fils. Le Fils qui aime le Père, qui se déverse dans... Eh mon fils, tu es béni. C'est le Père qui se déverse c'est le Fils qui se déverse dans le Père, dans la glorieuse communion du Saint-Esprit. Donc c'est ça que nous appelons Dieu. C'est ça que nous connaissons comme étant Dieu. C'est ces trois hypostases, ces trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui s'aiment, qui sont éternels, qui sont... Vous voyez, donc Dieu n'a jamais été seul, parce qu'il n'y a pas de Père sans Fils, il n'y a pas de Fils sans Père. Le Père est Père parce qu'il a son Fils, le Fils est Fils parce qu'il a le Père, et ainsi de suite, dans la glorieuse communion du Saint-Esprit. Donc Dieu n'a jamais été isolé. Dieu n'a pas un besoin, Dieu ne manque de rien. Dieu n'a aucun besoin. Dieu est satisfait en lui-même. Vous voyez, on ne pense même pas un seul instant que Dieu t'a créé parce qu'il avait un besoin. Oh bien aimé, si nous n'adorons pas Dieu, Dieu va se fâcher parce qu'il nous a créé pour l'adorer. Dieu n'est pas en manque d'adoration.
Non, Dieu ne t'a pas créé pour l'adorer. Dieu t'a créé pour que tu jouisses et bénéficies de son amour. C'est la seule raison pour laquelle... C'est pour ça que même si tu adores Dieu, même si tu fais ce que tu penses faire là, et que tu n'es pas en train de jouir, de bénéficier, d'être ouvert pour laisser l'amour de Dieu bien-aimé se manifester, se matérialiser par toi, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est unique, c'est que tu jouisses, c'est que tu laisses Dieu t'aimer, que tu le laisses t'aimer. Il est venu, il veut t'aimer, c'est tout, et tout ton rôle, c'est de le laisser t'aimer. Et c'est comme ça que tu le sais. Donc le vrai service, c'est de laisser Dieu t'aimer. Ce n'est pas de faire quoi que ce soit pour lui, c'est juste de le laisser t'aimer. De bénéficier de son amour. C'est un peu comme un papa ou une maman qui, tout ce qu'elle veut, c'est aimer son fils, c'est aimer sa fille. Elle ne veut rien d'autre. Elle ne t'a pas accouché pour que tu lui laves les assiettes. Elle ne t'a pas accouché pour que tu fasses ceci pour elle. Non, elle t'a accouché pour t'aimer. Elle veut juste t'aimer. Maintenant, Dieu ne veut pas nous aimer parce qu'il manque qu'il va aimer. Lui-même, il a dit, voici mon fils, celui-ci est mon fils unique en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, toute l'affection du Père vers le Fils. Maintenant, le Père nous aime parce que il nous a placés dans le Fils, en qui il a mis toute son affection. Donc, nous bénéficions de l'amour du Fils, que le Fils jouit, dont le Fils jouit avec le Père. C'est pour ça que Paul dit quelque part que nous avons été appelés à la communion, au koinonia du Fils. Et ça, nous devons le comprendre. Nous avons été appelés au koinonia, à la communion du Fils. Quelqu'un me comprend? Amen. Vous êtes encore là? Amen, pasteur. Amen. On est là, pasteur. Nous avons été appelés à la communion, au koinonia du Fils. Donc, en lui, nous partageons dans tout ce que le Père est. En lui, nous jouissons de tout ce que le Père est. En lui. En Christ. Il a partagé son Père avec nous. Il a partagé la communion de son Père. Il a partagé tout ce qu'il est et jouit avec son Père avec nous. Donc, si tu n'expérimentes pas l'amour inconditionnel et immesurable de Dieu, tu n'es pas en train de vivre comme l'homme que Dieu t'a créé à être. Même si tu vas à l'église, même si tu pries en langue, même si tu prophétises, même si tu fais n'importe quoi, si tu n'es pas en train d'expérimenter l'amour inconditionnel de Dieu, you are not in the right place. Amen. 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 Donc, dans ce vaste boulevard du don de soi sans réserve, naît le désir dans le cœur du Père de nous inclure dans son Fils. Et nous sommes fils dans le Fils. En d'autres mots, la manifestation de ces fils ne change rien à ce qui se passerait déjà entre le Père et le Fils par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a une erreur que plusieurs pasteurs commettent, qu'il faut corriger. Vous voyez, il y a des gens qui disent que, bien aimé, dans l'éternité, avant qu'il y ait l'incarnation, Dieu n'avait qu'un seul Fils unique. Mais à la résurrection, Dieu a beaucoup de fils. Maintenant, Dieu n'a plus un seul fils. Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Maintenant, parce que Dieu a beaucoup de fils, ce n'est pas la vérité. Ou alors, il présente ça mal. Peut-être c'est mieux que je dise ça comme ça. Regardez. Le mot Fils unique, ça vient d'un terme grec qui est monogénétes. Ça veut dire que c'est le seul germe de Dieu. C'est le seul germe que Dieu a. Or, nous ne serons jamais fils de Dieu au même... Non, il faut que je présente aussi ça bien. Nous ne serons jamais fils de Dieu et déplacer, si je peux dire ça comme ça, et remplacer la filiation de Jésus. C'est dans sa filiation que nous sommes fils. Il est le monogène, il est le fils unique engendré de Dieu. Dieu n'a jamais engendré deux fils. Dieu n'engendrera jamais deux fils. Parce que le fils engendré est l'engendrement de son logos, de sa logique, de la connaissance qu'il a de lui-même. C'est ça le logos, c'est ça le fils. D'autres personnes appellent ça le verbe. On dit que le commencement était le verbe. C'est-à-dire qu'ils appellent ça le verbe. Nous, on appelle ça le logos. Vous comprenez? Donc, notre filiation ne viendra jamais défier ou challenger la filiation de Jésus. Jésus est le fils unique engendré de Dieu. Dieu n'a pas deux fils uniques engendrés. Il n'y aura jamais deux fils
engendré. Il est le seul fils unique engendré. Et c'est dans son engendrement justement que nous sommes fils. Donc c'est dans sa filiation que nous trouvons notre place de fils. Donc nous sommes fils dans le fils qu'il est. Et non pas comme si maintenant Dieu nous a aussi, donc comme il a engendré Christ, maintenant la résurrection, il nous a aussi, non. Jésus est le monogénète, il est le gemme unique de Dieu. Dieu n'a pas deux gemmes. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, c'est une erreur de penser que non, Jésus était le fils unique parce que Dieu n'avait qu'un seul fils. Maintenant, Jésus est devenu... Dieu a plusieurs fils. Oui, Dieu a plusieurs fils dans son fils unique. Donc, le fait que nous soyons fils n'a rien changé dans le fait que Jésus soit le fils unique de Dieu. Et le mot unique là-bas, c'est monogénète, qui parle de le gène, le seul gène, le seul gemme de Dieu, le seul... ou c'est gemme, que peut-être c'était mieux que j'utilise le terme gemme. D'accord? C'est le seul gemme du Père. Donc nous ne sommes pas fils, notre filiation ne vient pas changer ce qui se passe dans la péricorèse. Entre l'hypostase du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non, c'est resté la même chose, mais juste que dans la filiation du Fils, il a inclus d'autres personnes dans sa filiation, qu'il a pris comme des fils à l'intérieur de sa filiation. Donc nous sommes fils dans la filiation de Jésus, et qui est une filiation qui est le Fils unique engendré du Père. Et ça, c'est important que nous le comprenions. Amen. Ok. Faisons une étude méthodique de l'acte de Marie pour comprendre son rapport avec la proclamation de l'évangile qui concerne le Fils de Dieu. Par son habitude à s'asseoir au pied de Jésus pour écouter ses paroles, on nous le dit dans Luc 10, verset 39, qui sont les paroles de Jésus qui sont esprit et vie. Marie a reçu la révélation de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, laquelle révélation aucun de ceux qui marchaient avec Jésus n'avait reçu jusqu'à sa manifestation. Et on a tellement de passages que je veux même qu'on lise. Sandra, aide-nous. Lisons ces passages, s'il te plaît. Ouvre-les et tu nous aides à lire. Matthieu 16, verset 21 à 26. Ça va nous prouver que les disciples qui marchaient avec Jésus ne croyaient même pas qu'il va mourir, ne croyaient pas en sa mort, en sa résurrection. Mais voici une jeune femme qui, étant assise au pied du Seigneur, a reçu la révélation de la mort et de la résurrection de Jésus et elle a agi. Et elle a agi conséquemment. Pendant que ceux-mêmes qui marchaient avec Jésus tous les jours ne croyaient même pas qu'il mourra et qu'il ressuscitera. Matthieu 16, verset 21 à 26. Matthieu 16, 21 à 26. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le défendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Merci. On donnerait un homme en échange de son âme. Merci beaucoup. Matthieu 17, versets 22 et 23. Matthieu 17, versets 22 et 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit: le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. Il fut profondément attristé. Il fut profondément attristé. Les gars ne croyaient pas ça. Les gars sont dit que mais comment tu vas mourir? Nous on a découvert que c'est toi le Messie. Et le Messie c'est le fils de David. Le fils de David ne meurt pas. Comment toi tu dis que tu vas mourir? Tu meurs pourquoi? Est-ce que le Messie meurt? Un jour, ils m'ont posé même cette question-là, clairement, qu'il a écrit dans la loi que le Messie ne meurt pas. Toi, tu as même quel genre de Messie qui dit que tu vas mourir? Allons-y, Marc 9, 30 à 32. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples. Et il leur dit: le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils n'ont pas compris que le gars doit mourir.
Luc 18, 31 à 34. Luc Jésus 18. prit les 12 après auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. Cela, c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Vous entendez ça? Je ne sais pas si vous aviez déjà lu de tels passages dans votre Bible. Les gars n'ont pas saisi le sens. Luc 24, verset 7 à 26. C'est alors ici même le grand étonnement. Jésus, je crois bien, est ressuscité. Mais on dit que certaines personnes, certains disciples de Jésus doutent encore si c'est vraiment lui. On dit que les gars, le regard, ils doutaient ici. Est-ce que c'est même lui? Lis, maman, lis. Luc 24, 7 à 26. Bon, là, c'est un peu long, mais il n'y a pas de problème. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Vous entendez ça? Il tient ce discours pour des rêveries. Vous rêvez, vous dites qu'il est ressuscité comment? Qui est ressuscité, pardon. Ne rêvez pas. J'ai dit les disciples de Jésus. Ah, boy. Continue, maman. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Amen. Il y a un autre passage que je cherchais là, mais je n'ai pas pu trouver ça. Là, on dit que, en fait, Jésus est ressuscité, il est apparu au milieu du monde. On dit que quelques-uns avaient des doutes, quelques-uns doutaient. J'ai un peu essayé de chercher le passage, je n'ai pas trouvé. Mais en fait, pour vous dire que, et quelque part encore, je ne sais pas lequel évangile nous dit ça, il dit que Jésus, a passé 40 jours à donner des preuves à ses disciples qu'il est vraiment vivant. Il a passé 40 jours. C'est pour ça que généralement le chiffre 40, c'est le chiffre des preuves. Parce que Jésus a passé 40 jours pour donner des preuves à ses disciples qu'il est vraiment vivant. Pourquoi? Parce que les gars avaient des doutes, les gars ne croyaient pas. Mais voici une jeune femme qui, pendant qu'elle voit Jésus debout, elle a cette révélation, elle sait que le type s'il va mourir. Et pendant que Jésus est encore debout, parce que généralement, la sépulture, généralement, on apporte
des oignements pour la sépulture lorsque quelqu'un est déjà mort. Mais Jésus est encore debout, mais elle se rend compte que son corps a besoin d'être oint. Pourtant, il est debout, il est encore vivant. Mais elle voit quelque chose que les autres ne voient pas. Et elle prend son vase d'un grand prix et elle s'en va oindre Jésus. Et pendant que les autres sont en train de l'offusquer, en lui disant, mais tu sais c'est quoi, c'est un gaspillage. Jésus dit que laissez là. Elle a fait quelque chose pour ma sépulture. Donc, en fait, elle a embaumé mon corps. Or, le corps, c'est quelque chose qui est mort. On embaume un corps qui est mort. Jésus est encore vivant, mais cette femme vient embaumer son corps. Et lorsque les autres femmes viendront le lundi matin pour embaumer son corps, bien aimé, son corps ne sera plus dans le tombeau parce qu'il sera vivant. Donc, la seule femme qui a pu embaumer le corps de Jésus ne l'a pas embaumé lorsqu'il était mort, mais l'a embaumé par la révélation lorsqu'il était encore vivant. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen là-bas. Amen, amen. C'est ça dont marcher par la révélation. C'est-à-dire que tu ne vois pas les choses comme tout le monde les voit. Tout le monde voyait que Jésus était debout. Mais elle, et c'est pour ça que Jésus dit que partout l'évangile sera prêché en parade. Parce que c'est de ça, c'est ce que l'évangile te transforme. Tu ne vois plus les choses comme tout le monde les voit. Tu commences à voir les choses comme Dieu les voit. C'est ça l'effet de l'évangile. L'évangile change ta manière de voir. L'évangile change ta vision des choses. Tout le monde voyait Jésus debout, mais elle voyait un corps. Elle disait que le type a besoin d'aide. Il faut qu'on embaume son corps. Oh, il est encore debout, il marche. Donc, pressée par l'amour de Dieu, Marie résolut en elle-même de témoigner au Seigneur cet amour à la mesure de ce qui se produisait dans son cœur. Elle pouvait acheter n'importe quel parfum et le répandre sur le maître. Elle pouvait même acheter un parfum de même valeur que celui qu'elle a répandu sur lui. Mais cela ne reflèterait pas à sa juste mesure ce qui se produisait en elle. Donc, elle a reçu de l'inédit et il fallait qu'elle donne au maître de l'inédit. La particularité de ce parfum n'est pas dans la valeur inhérente, mais dans ce qu'il représente pour la donatrice. Jésus nous le démontre dans Marc 12, verset 41 à 44. La valeur du don n'est pas dans le don lui-même, mais dans ce qu'il représente pour le donateur, ce qui lui a coûté. Je peux te donner 1000 francs, mais les 1000 francs là m'ont coûté 1 million. Et quelqu'un d'autre te donne 100 000, mais les 100 000 là ne lui ont rien coûté. C'est son superflu. Ça veut dire que la valeur du don n'est pas intrinsèque au don lui-même, mais elle dépend du cœur du donateur, de ce que cela a coûté au donateur. C'est de là que nous jugeons la valeur d'un don. Et nous avons un exemple dans 2 Samuel 24, versets 22 à 24. Sandra, tu peux lire. Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars pour l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Vous voyez ça? Voilà un gars, il est le roi, il s'appelle David. Et il y a Aravna, un de ses sujets, lui dit, roi, tu as besoin des holocaustes, des bœufs pour faire l'holocauste. Ok, je te donne, je te les offre, prends. C'est pour toi, tu es le roi. David dit jamais. Je ne prends pas ça gratuit. Dis-moi combien ça coûte, je vais acheter. Pourquoi? Voici sa raison. Je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. En d'autres mots, je ne donnerai pas à l'Éternel le superflu. Vous voyez, on peut mettre ça en adéquation avec ce qui s'est passé lorsque Jésus était devant le tronc et qu'il regardait les gens qui déposaient dans le tronc et qu'il a appelé ses disciples, leur a posé la question, selon vous, qui a donné plus que tout le monde? Je vois Judas lever la main et dire que Mohamed, on dit lui, toi. Il dit que le type qui est là, le type riche là, celui qui a donné le chèque d'1 million là, c'est lui qui a donné plus que tout le monde. Jésus s'est mis à rire. Il dit que vous voyez cette pauvre veuve là, oui, elle a donné plus que tout le monde. Il dit que mais Seigneur n'a que donné 2 pierres que justement, son don représente tout son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Tandis que le don des autres, le chèque d'1 million de l'autre, ce n'est que son superflu. Il a tellement d'argent que donner 1 million, ça ne lui dit rien. Ouais, ça veut dire que ce n'est pas ce que tu donnes qui est important, mais c'est l'état du cœur qui donne. Qu'est-ce que ça te coûte quand tu donnes cette chose? Ouais, c'est pour ça que dans le ministère, vous allez voir ça. À un moment du ministère, Dieu va toujours t'amener à un endroit où ce que
ce que Dieu t'appelle à faire doit te coûter quelque chose. Regardez par exemple, Pierre, dans Marc chapitre 5, va à la pêche et il n'attrape aucun poisson. Et certainement, il est déçu pendant qu'il lave ses filets. Le maître lui dit, Pierre jette les filets à droite. Pierre jette les filets à droite et il a une pêche miraculeuse. Dès que Pierre attrape beaucoup de poissons, certainement c'est là où il a le désir, c'est que waouh, enfin je vais vendre ça, je serai riche, j'aurai l'argent. C'est là le maître dit que regarde, laisse tout ça et viens et suis-moi. Oui, ça veut dire que il y a l'appel de Dieu doit te coûter quelque chose. Et c'est ça, et c'est ce prix. Ce n'est pas comme un prix que tu payes. Parce que, écoutez-moi bien, c'est qu'il y a un faux enseignement du prix à payer là dehors. Je ne parle pas de la même chose. Je veux dire, l'appel de Dieu va te coûter quelque chose. Et parfois, la chose que ça va te coûter, ce seront tes propres ambitions et tes propres désirs pour toi-même. Vous allez regardez, je viens de prendre un exemple. Je viens de prendre l'exemple de... Quel est l'exemple que je viens de prendre maintenant? Je viens de prendre Pierre. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse, selon Acte 7, verset 22, a grandi dans toute la sagesse et la science de l'Égypte. Moïse est un orateur excellent. Moïse sait parler. Moïse a fait les grandes écoles d'Égypte. Moïse est éloquent. Moïse est érudit. Moïse est savant. Moïse connaît toutes ces choses. Il a fait des grandes études. Mais quand le temps, on dit que lorsque Moïse, dans Hébreux 11, verset 24, on dit que lorsque Moïse devint grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le titre du fils de la fille de Pharaon qui lui a servi en Égypte est devenu un obstacle pour lui. Pourquoi? Parce que maintenant, il doit accepter l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu va te coûter quelque chose. Tu dois mettre quelque chose de côté. Donc, embrasser Dieu, c'est désembrasser d'autres choses. Donc, j'espère que vous comprenez mon langage. C'est peut-être pas le bon français, mais je le crée pour qu'on puisse comprendre. C'est-à-dire que lorsque tu étreins, lorsque tu embrasses Dieu, c'est la preuve que tu n'as plus embrassé d'autres choses. Or, tu ne peux pas embrasser la vision de Dieu pour toi et vouloir embrasser tes propres ambitions et tes propres visions pour toi. Parce que n'oublions pas que chacun de nous avions nos propres rêves. Les choses que nous voulions accomplir, les endroits où nous voulions aller, les choses que nous voulions accomplir à un certain âge, à un certain moment. Oh, je veux faire ceci, je veux aller ici, je veux aller à Paris, je veux aller au Canada, je veux. On avait tellement de je veux. Maintenant, il y a quelque chose que Dieu veut aussi. Et quand cette chose arrive à nous, parfois ça vient en contradiction avec ce que nous voulions. Alors, embrasser le plan de Dieu, embrasser le rêve de Dieu, parfois c'est mettre de côté nos propres rêves, c'est mettre de côté nos propres ambitions. Et ça nous coûte. Ça, ce n'est pas facile parfois à faire. Mais chacun de nous, pour embrasser le rêve de Dieu, doit faire ses concessions. Sinon, tu n'embrasseras jamais le rêve de Dieu. Regardez même la Théotokos. La Sainte Vierge Marie, elle a dit oui au plan de Dieu et ça lui a coûté. Son fiancé était sur le point de divorcer d'avec elle. Elle s'en foutait. Ce qui l'intéressait, c'est je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Joseph a pensé qu'elle a fait de lui un homme cocu et certainement il se disait que waouh, vraiment on m'avait averti sur les filles de Nazareth si je n'ai pas écouté, regarde maintenant ce que la petite fille m'a fait. Et certainement elle était sur le point de vouloir divorcer avec elle, mais elle s'en foutait, elle était à cause d'avoir dit oui à Dieu, elle était passible d'un divorce. Mais cela n'importait pas parce qu'elle savait qu'elle était au centre du plan de Dieu, parce que l'ange qui a été envoyé lui a dit que une grande grâce t'a été faite. Et le mot grâce là-bas c'est le mot charito qui n'est qu'utilisé 2 fois dans toute la Bible. Dans ce passage et dans Éphésiens. Donc, elle savait qu'elle est au centre du plan de Dieu pour elle. Donc, qu'importe les circonstances qui vont arriver, elle s'en foutait. Elle savait que je suis ce que Dieu dit que je suis et c'est ça qui m'importe. Donc, bien aimé, être ce que Dieu dit que tu es va te coûter quelque chose. Il y a des choses que tu... D'ailleurs même, je ne vais pas paraphraser ça, je vais lire Philippiens. Philippiens chapitre 2. Allons un peu là-bas. Lisons ce que l'apôtre Paul dit de cela. Philippiens. Paul dit que ces choses qui étaient pour moi comme je les regardais comme la boue à cause de Christ. C'est Philippiens, n'est-ce pas? Oui, Philippiens 3. Voilà. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains,
Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur. Écoutez, pour lequel j'ai renoncé à tout. Donc, Paul a mis de côté tous ses pédigris. Paul a mis de côté tout son grand savoir. Paul a étudié sous Gamaliel. Paul était l'un des érudits, l'un des savants de son époque. Mais il a mis tout cela de côté, bien aimé, pour embrasser l'évangile, pour embrasser ce qu'il appelle l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit pour lequel j'ai renoncé à tout. Donc, il y a un certain renoncement qu'il y a lieu de faire. Lorsque tu embrasses Christ, il y a des choses que tu dois mettre de côté. Et en réalité, ce n'est pas comme si tu fais les efforts de les mettre de côté. L'amour de Christ qui te presse tellement dans les choses de Dieu que par ricochet, tu ne t'occupes plus de ces choses. C'est que Christ en toi grandit tellement que ces choses se rabaissent et elles diminuent et elles deviennent impuissantes d'elles-mêmes. Elles ne te séduisent plus. Tu n'es plus attiré par elles. Pourtant, hier, c'était elles qui étaient des gains pour toi. Tu ne pouvais pas vivre sans. Mais aujourd'hui, tu t'en fous d'elle. Pourquoi? Parce que tu as été saisi par l'amour. Et c'est ce que Paul dit même dans ce passage. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma propre justice, celle qui vient de la loi, mais avec la justice qui s'obtient par la foi en Christ, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et ainsi de suite, ainsi de suite. Quelqu'un voit ça? Donc, bien aimé, ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter quelque chose, mais cette chose n'est rien par rapport à ce que tu gagnes, par rapport à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi vous êtes trop calme ce matin comme ça? Vous n'avez pas petit déjeuner? Ça passe. Vous n'avez pas petit déjeuner ce matin? Ok, on va s'arrêter là pour ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. On va continuer à partir de là. Nous sommes quand mardi? Jeudi. Donc on va continuer à partir de là lundi. Ok, thank you, Father. Quelqu'un a une question? Moi, je vous aime beaucoup et vous n'avez pas, vous, les questions. Ça qui me plaît sur